Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. La technologie avancée des Olmecs leur permet d'obtenir une puissante énergie à partir du soleil. Les Olmecs emprisonnent Esteban, Tao et Zia en vue de pratiquer une transplantation de leurs cellules pour conserver leur jeunesse. Mais grâce à Mendoza, les enfants réussissent à s'évader. Viens, donne-moi la main. Oh mon Dieu. Eh bah tu l'as échappé belle, tu sais. Ah bah non, les Olmecs nous rattrapent déjà. Oh, Allez, Poupou, Poupou, c'est pas la pépère, Attention, c'est le pas la... moindre faux pas et c'en est fini de nous. Poupou, vite! On se! C'est donc toi, Maïna. C'est toi qui les as aidés à s'enfuir et c'est toi qui les as conduits ici. Ménator est un méchant homme, vous le savez bien. Vous savez combien de fois Ménator a déjà fait tuer comme ça, sans raison, par pure cruauté. Et vous aussi, il finira par vous tuer. Vous n'êtes que des esclaves pour lui. Vas-tu te taire, impudente? Quoi qu'il arrive, mes amis, restons groupés, ne nous dispersons pas. Par ordre de notre maître Ménator, qu'on laisse la vie sauve aux enfants, mais il faut tuer la fille et les trois Espagnols sur le champ. Hein? Viracocha, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'il veut? Maïna! Arrière, par Ménator! Viens, lâche, couard, hein, vous fuyez, hein? Ah,
Ah bah cette fois, je peux dire que j'ai eu vraiment... Maïna, tu n'es pas blessée? Non. Je vous remercie. Vous venez de sauver la vie de ma fiancée. Merci. Hein? La vie de ta fiancée? Oui, il a été convenu par nos familles que j'épouserai Viracocha quand je serai grande. C'est sa fiancée à lui? Ah, j'aurais bien dû me douter que ça ne marcherait pas. Je vous présente Viracocha. Il est le chef de la seule tribu qui est juré de s'opposer aux Olmecs par tous les moyens. Nous appelons Nouveau Soleil des Mayas. Nous te devons des remerciements à toi aussi, Viracocha. Moi, je m'appelle Esteban. Mon nom à moi, c'est Zia. Et le mien, Tao. Et ceux-là, ce sont des amis à nous. Des amis espagnols? Oui. Soyez sans crainte, je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai aucune raison de m'attaquer à vous. Que vous veniez d'Espagne ou de tout autre pays du monde d'ailleurs. Ces paroles vous honorent. Mais je ne vous considère pas pour autant comme des alliés. Sachez que si nous vous avons sauvés, c'est avant tout à cause de Maïna. Viracocha, j'ai eu un peu le temps de les observer chez les Olmecs, et ce ne sont pas de méchantes personnes. Je le souhaite du fond du cœur, Maïna. Suivez-moi, je vais vous conduire à notre village. Dis-moi, Maïna, s'il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci, l'accès de ton village est vraiment difficile. Non, il n'y a pas d'autre chemin. C'est mon père qui a choisi l'emplacement du village pour que nous soyons sûrs d'être à l'abri des Olmecs. Ton père à toi, Maïna? En fait, il ne s'agit pas de mon vrai père. C'est un homme qui est arrivé dans notre village il y a 5 ans. Et comme je n'avais pas de parents, c'est lui qui s'est occupé de moi. Il connaît le monde entier aussi bien que les Espagnols. Il est très sage et a beaucoup voyagé. Maintenant, il est le chef de notre village. Je suis vraiment impatient de rencontrer un homme aussi savant. Je vous le présenterai. Ne promets pas cela, Maïna. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas laisser un étranger s'approcher de lui, à aucun moment. Est-ce bien compris? C'est là en bas, dans cette vallée? Oui, Esteban, voilà le village du Nouveau Soleil. Tiens, c'est intéressant. Vous arrivez à élever des bêtes? Ça nous évite d'avoir à quitter le village pour aller à la chasse. Et ce qu'on aperçoit là-bas, est-ce que ce n'est pas un champ de maïs par hasard? Oui, il nous a fallu plusieurs années pour réussir à le faire pousser dans un sol aussi rocheux. Il commence tout juste à prendre. Oh, ils ramènent des prisonniers, ils ont vraiment l'air bizarres. C'est des hommes ou des démons, tes prisonniers, Viracocha? Primo, nous ne sommes pas des démons. Secondo, nous ne sommes pas prisonniers. Nous sommes même des hôtes de marque. Ah, la preuve, c'est qu'on a même pas les mains attachées. C'est vrai, leurs mains sont libres, ce sont des hôtes. Oh, s'il vous plaît, racontez-nous des histoires passionnantes. Allez plutôt prévenir les gens du village qu'on leur prépare un repas. Le reste, on verra ensuite. D'accord. Comme ces gens ont l'air accueillants, as-tu déjà vu un village comme celui-ci? Non, c'est la première fois. Tout a l'air si organisé, les gens sont heureux. Que c'est bien. Pedro, c'est un paradis. En tout cas, la nourriture est bonne et copieuse, hein? Si en plus ils avaient aussi de l'or. Aïe, aïe. Vous savez bien qu'il se méfie déjà de nous. Surveillez donc un peu vos paroles. C'est vrai, tu pourrais faire un petit peu attention, enfin. Ah ben dis donc, ça c'est à moi, donne-moi ça. C'est le premier qu'il a vu. Rends-le-moi. Ça suffit. Bien fait. Oh, non, faut aller-
Pardonne-moi, je m'étais un peu assoupi. Non, ne vous réveillez pas. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ah, est-ce que Maïna est revenue? Oui, nous avons réussi à délivrer Maïna sans faire aucune victime. Elle est en train de s'occuper des prisonniers en ce moment. Des prisonniers? Vous avez fait des prisonniers Olmec? Non, non, rassurez-vous, ce ne sont que 3 Espagnols accompagnés de 3 enfants. Mais maintenant que Maïna est revenue, nous n'avons plus aucune raison de ne pas attaquer la base des Olmecs. Si nous nous soulevons, toutes les autres tribus mayas se soulèveront avec nous. Ah, n'oublie pas que la puissance des Olmecs est très très grande. Non, attends encore un peu, je te le demande, jusqu'à ce que je me rétablisse. Viracocha? Comment oses-tu te présenter devant moi après avoir été vaincu par un demi-sauvage comme lui? Maître, mais quand même, j'ai réussi à savoir où il se cache. Tais-toi, tu n'es qu'un idiot. Maître Ménator, profitons de cette occasion pour écraser définitivement Viracocha et son village maya. Oui, mais seulement il nous faut d'abord récupérer les enfants en vie, et sans aucune petite blessure, même légère. Commandant Kalmec, Qu'est-ce qu'il y a? pendant notre ronde, nous avons capturé 3 suspects qui rôdaient. Bien alors, qui êtes-vous? Seigneur Ménator, ô grand roi, je suis honoré de cette audience. On m'appelle le docteur, et je tiens à ajouter que je n'ai aucune intention hostile à votre égard. Vous savez, docteur, c'est ce que disent tous les prisonniers. Nous avons un moyen de vous prouver nos bonnes intentions. Le simple but de notre visite était de venir à vous, grand roi, vous faire un cadeau. De quoi est-ce que tu parles? Je parle d'une gigantesque statue en or représentant un condor que nous avons trouvé. Nous l'avons laissé en chemin. Que dis-tu? Un condor géant tout en or, une gigantesque statue en or? Maintenant, attention, regardez bien. Oh, c'est joli, elle tombe toute seule. Hé, va vite, dis donc. Ah, vous voyez bien. Esteban, Zia, c'est moi, Maïna. Maïna, regarde tout ce qu'on a cueilli. Le panier est déjà plein. Tu as retrouvé ton père, il va bien? Il se repose en ce moment. Mais j'ai trouvé qu'il avait bonne mine. Moi, je suis sûre qu'il va guérir. Nous allons continuer de cueillir les plantes médicinales dont il a besoin. Moi, je vais aller en chercher de ce côté-là. Elle doit se faire bien du souci pour lui. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de l'envier. Pourquoi? Parce qu'elle, au moins, elle a son père avec elle. Même si ce n'est pas son vrai père, c'est quelqu'un qui l'aime comme un père. Oh, je te fais de la peine, Esteban. Toi aussi, tu cherches ton père et comme une sotte, j'y ai pas pensé. Oh, ça fait rien, tu sais. De toute façon, j'y ai renoncé. Comment? Non, j'y ai pas renoncé, si tu veux, mais je veux dire que... Même si je rencontre jamais mon père, je suis heureux d'être venu ici, en parcourant le même chemin que lui. Oh, mais le tien, je suis sûre que tu vas le voir. Oh, t'es gentil, merci. Allons, nous n'avons pas encore terminé notre travail. T'as raison, au travail. Hein? Nous y sommes presque, c'est tout près d'ici. Allez, lancez vos torches. Allez-y. C'est bien de l'or massif. L'intérêt, au fond, c'est que nous n'avions pas le choix et que de toute façon, nous n'aurions pas pu le sortir tout seul de là où il est, n'est-ce pas, docteur? Comme ça, ils vont le sortir à notre place.
Hein? Ah, c'est... Ah! Voilà. J'espère que ça va pas nous attirer des ennuis de sortir comme ça en pleine nuit. De toute façon, on est forcé si on veut trouver les cités d'or. Mendoza a dit qu'elles étaient tout près. Le chef de ce village, lui, il doit savoir quelque chose, tout de même. C'est curieux, vois-tu, je te regarde là, à côté de moi, en train de faire ces gestes familiers, et je te vois comme ma vraie fille. Je ne comprends pas pourquoi, comme votre vraie fille. Oui, tu me rappelles l'enfant que j'avais autrefois, enfin celle que je crois avoir eue. Tenez, prenez votre potion. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, père. Je vais vous raconter comment je me suis fait de nouveaux amis. Ah, de nouveaux amis, Maïna. Ben, j'en suis bien content pour toi. Raconte-moi. Alors, tu vois quelque chose? Bon, pose-toi, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a, alors? Des amours! Accroche-toi! Des amours forts! Ah, ça fait boum! Bonsoir. Il est... Aïe. Alerte! Ils sont ces hommes! Des Espagnols! Que se passe-t-il? Sancho et Pedro ne sont plus là. Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Et voilà. Dis-moi ce qu'ils ont fait, Viracocha. Ne fais pas l'innocent, Espagnol. Tu le sais aussi bien que moi. Abruti. C'est pas moi qui ai eu l'idée d'aller voir. Ah, celui-là, quel dégonflé. C'est toi qui en as parlé le premier. Nous déciderons demain du sort qui sera le vôtre. Je sais pas, une raison pour me taper sur la tête? Viracocha, je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes. Lesquelles? Apparemment, il y a une grande agitation chez les Olmecs. Ils auraient trouvé un condor tout en or. Un condor en or massif? Que faisons-nous? Nous verrons ça demain, quand nous en aurons fini avec les prisonniers. Vous avez entendu? Le grand condor, ils l'ont trouvé. Ah, de toute façon, nous sommes les seuls à savoir le piloter, à moins qu'il ne tombe dans les mains de Minator. Vous n'avez pas le droit de nous laisser enfermer ici. Ouvrez-nous, laissez-nous sortir. Si les Olmecs s'emparent du Condor, c'est une catastrophe pour nous tous. Ne faites pas tant de bruit. Viracocha n'aurait jamais dû croire des menteurs tels que vous. De toute façon, vous serez exécutés. Priez votre Dieu dès maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Minator ne tardera pas à découvrir comment fonctionne le grand condor et il va essayer de s'en servir pour détruire le village. Et à ce moment-là... Oh non! Avec vous deux, franchement, avouez que je ne suis pas volé. Je l'ai pas fait exprès. Moi, je te jure qu'on n'a pas pensé à mal. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on va nous condamner. Esteban, je crois que nous n'avons pas le choix. Il nous faut sortir d'ici par la force. Mais Maïna, nous ne la reverrons plus. Vous deux, faites-moi du feu avec ce bout de bois. Avec ça... Je ne crois pas que ces deux hommes avaient de mauvaises intentions. Je vous supplie de leur pardonner, Papa Camayo. Ah, et pourtant, ils nous ont... Non, je vous assure, je les ai souvent vus aider mes nouveaux amis. Ils ont sauvé Esteban, Tao et Zia plusieurs fois déjà. Qu'est-ce que tu dis, Zia? Répète les noms que tu as dit. Esteban, Tao et Zia, mes amis. Esteban, Tao et Zia.
Zia. Cette petite fille, est-ce que tu sais d'où elle vient? Elle m'a dit qu'elle était née dans un village inca. Il s'appelle Buna, ce village, je crois. Buna? Mais qu'avez-vous, Papa Camayo? Ah non, c'est pas possible. Elle avait été capturée par Pissarro qui l'avait ramenée avec lui jusqu'en Espagne. Mais qui est cette mystérieuse personne dont vous parlez? Ah, il s'agit de ma propre fille, Maïna, ma petite fille qui m'a été enlevée à Buna. Et tu viens de m'apprendre qu'elle est ici depuis Tortue. Il faut que je la voie, il faut que je sache. Oh, père! Elle avait 7 ans la dernière fois que je l'ai vue, mais je la reconnaîtrai, je t'en prie. Va me la chercher. Bien sûr, j'y vais tout de suite. Ouvrez la porte, bon sang! Je vous en prie! Ah, j'étouffe! Au secours! C'est tout! Maman, allez-y! Ah, tu crois que tu t'échapperas si facilement, espagnol? Oh, non! Ça va? Ah, ça! Toi, tu as un qui? Tiens! Mendoza, tu es blessé? Allez-vous-en sans moi. Dépêchez-vous. Non, je ne peux pas. Tu te rappelles, Esteban, le Grand Condor se trouve au sud, juste au sud du bouclier fumant. Vas-y, Esteban, vas-y vite. Ah oui. Je vous rejoindrai dès que je pourrai. Je vais! Sur ta tête! Zia, attends, ne pars pas, Zia! Zia! Ton père, Zia, j'ai retrouvé ton père! Esteban et ses compagnons partent donc récupérer le Grand Condor. Mais sur place, ils rencontrent Gomez et Gaspard, que l'on croyait morts. Quant aux Olmecs, ils ont décidé de détruire le village de Viracocha, dont ils connaissent à présent l'emplacement. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. En quittant le Guatemala, dirigeons-nous vers le Mexique. À 140 km, après 3h30 d'autocar, nous arrivons au village montagnard de Chichicatenango. Il est courant de rencontrer entre l'église et la montagne un groupe de fidèles montant vers les sommets avec un coq sous le bras. Celui qui marche en tête est un grand prêtre appelé Saforin. Il mène la procession vers le sommet où se trouve une idole sacrée. Pour les Mayas, tout ce qui bouge dans la nature qui nous entoure est l'objet d'un culte. Le soleil, le vent et même les collines. Des idoles de pierre sont placées au sommet des montagnes ou des collines. Les villageois leur attribuaient une force surnaturelle. Le prêtre administre donc la cérémonie pour les villageois qui se croient protégés contre les maladies et autres calamités. Le prêtre appelle les esprits au moyen d'une invocation. Idole sacrée, approche-toi de l'autel, bois le sang frais que nous t'offrons et réalise nos souhaits.
Après la cérémonie, on distribuera les restes de l'animal qui a remplacé aujourd'hui les victimes humaines. Les grands prêtres sont des conseillers qui, par leurs prédictions, interviennent dans la vie du village. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis sont invités au village du Nouveau Soleil. Mais l'armée Olmec, ayant repéré le Grand Condor, attaque le village avec la complicité du docteur et de Marinche afin de s'emparer de l'oiseau d'or. De son côté, Zia apprend que Papa Camayo, le chef du village, est son père. Pour assurer la survie de notre base, allons anéantir ce maudit village Maya. Tu crois que Mendoza et les autres ont réussi à s'enfuir? Ah, s'ils sont pas encore là, ça c'est peut-être un mauvais signe. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a par ici.
Esteban, qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Comment ça, Esteban? Ah! Gomez! Ah, ça alors, mais l'autre là-bas se... Commandant Gomez, ah, vous l'étiez. Oui, c'est Gaspard. Tiens, Esteban. Ah, j'étais drôlement surpris de vous voir. Parce qu'on vous croyait mort, vous savez. Non, mais on vous croyait vraiment mort. Sans blague. Tu crois qu'on crèverait si facilement? On se laissera pas faire tant qu'on n'aura pas réussi à mettre la main sur les cités d'or. Ah, vous, on peut dire que vous êtes têtu. Mais tu t'imagines tout de même pas que c'est pour admirer le paysage qu'on est venu à pied depuis le pays Inca? Et maintenant que vous nous avez refait prisonniers, vous allez sans doute nous livrer au gouverneur Pissarro? Oh non, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons déserté l'armée. Il aurait eu beaucoup trop de choses à nous reprocher. On pouvait pas retourner auprès du gouverneur Pissarro. À propos de notre dernière rencontre, j'aimerais que vous me parliez de ce grand condor. Vous savez à quel point il peut être dangereux si jamais les Olmecs s'en emparent. Et Mendoza, il n'est plus avec vous? Il est toujours dans les parages? Eh ben alors, t'entends? Réponds! C'est que Mendoza... Il est mort. Mort? Oui, les Olmecs les ont arrêtés tous les trois, Pedro, Sancho et lui. Ils les ont tués de manière horrible. Ah oui, sur un grand bûcher même. Oui, un grand bûcher. Il est mort? C'est pas pour dire, mais il avait beau être un ennemi, c'était un homme remarquable, hein, commandant. Oui, je suis bien d'accord, et c'est pourquoi il faut absolument venger sa mort. Et la seule façon, c'est de reprendre le grand condor aux Olmecs. Ouais, allons-y. Ouf. Tais-toi, Gaspard. Eh bien, d'accord, nous allons vous aider à le récupérer. Vraiment? Mais ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas à cause de Mendoza. Je n'ai jamais eu qu'un but, toujours le même, il n'a pas changé. Je veux les cités d'or. On a presque tout perdu sauf ça. On a eu du mal à l'amener, mais ça servira. Ah! Pardonnez-moi, je ne savais pas. Comment pouvais-je savoir que Zia était la fille de Papa Camayo? Zia ignore tout, puisqu'ils sont partis sans que je puisse la prévenir. Il faut les rattraper tout de suite, je vous en prie. Laissez-nous vous accompagner. À vous seul, vous ne pourrez jamais vaincre les Olmecs. Nous pourrons vous être utiles. Comment voulez-vous que je vous fasse confiance maintenant? Vous avez raison, mes amis se sont mal comportés, mais c'était par sottise. Il faut tourner la page. Allons montrer aux Olmecs le courage des Mayas! Oula! Les Olmecs attaquent! Ils sont là, les Olmecs nous attaquent! Quoi? Les chiens, nous sommes complètement cernés. Il n'y a qu'une chose à faire. Nous allons condamner ce passage et empêcher les Olmecs d'entrer. Vite, dépêchons-nous. L'heure du châtiment a sonné. Depuis le temps qu'ils préparent leur révolte, ces Mayas, nous allons les écraser une fois pour toutes. En avant, Parmenator! Les Olmecs arrivent. Je suis prêt à combattre aussi. Ce n'est pas nécessaire, ne vous inquiétez pas. Tout le village est prêt à livrer bataille. Et nous avons demandé des renforts aux autres villages de la région. Ah, personne n'enverra de renfort. La puissance des Olmecs leur fait trop peur. Oh, Esteban, Zia, Tao, mes amis, mes chers amis.
pas la tête! Oh, quelle splendeur, vraiment, Marine. Je ne vous cacherai pas que ça me fait quelque chose de l'abandonner aux Olmecs. Oh, rien. Une fois les cordes bien accrochées, tirez de toutes vos forces. Je n'arrive pas à comprendre comment une statue d'or aussi énorme a bien pu tomber dans ce trou. Les cités d'or dont on parle tellement, est-ce qu'elles ne seraient pas tout près d'ici? Oh! Et quelle est cette lueur? Allez, hop là! C'est dans ces arbres, là-bas! Allez voir! Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça leur a plu. Mais rattrapez-les, bande d'imbéciles! Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez-y! Tu as vu? De quoi parles-tu? Esteban! Mais comment diable êtes-vous arrivé jusqu'ici? Marinche, le docteur. Oh. Vas-y, Esteban! Occupe-toi du Condor, je me charge des autres! Ah! À nous, bande de gnous! Eh bien, allons-y. Allez, oh! Attendez! Où allez-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi êtes-vous là? Parce que le grand Condor, il est à nous et pas à vous. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi est-ce qu'il monte dessus? Comment veux-tu que des enfants arrivent à déplacer une statue aussi énorme que ça? Dépêche-toi, Esteban, ne perds pas de temps! Ah, mais c'est qu'ils sont obstinés! Ouais! Obstinés, nombreux! Alors, Esteban, tu y arrives ou non? Y a pas assez de lumière, y a rien à faire pour décoller. Eh ben, s'il faut attendre que le soleil se lève. D'accord, les gars, on va avoir le temps de discuter encore un petit peu. Yep! Oh! Yep! Oh, je t'en prie, Soleil, dépêche-toi de te lever. Apporte-nous ta lumière, Soleil. Voilà Gaspard et Gomez qui reviennent. Voilà! Voilà! Commandant, montez dans le Grand Condor, moi je m'occupe d'eux! Allez, tu m'énerves! Allez! Voilà, t'es content maintenant? Hein? C'est bon. Allons-y. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre Gaspard.
Lorsque je deviens folle, la statue se remet à bouger. Diable! Il s'envole, ma parole. Quel est ce bruit? Que se passe-t-il? Ouais, bien joué. Qu'est-ce que c'est? L'ennui avec ces deux-là couchés juste devant mes yeux, c'est que j'y vois rien du tout. On n'entend rien. Oh, regarde là, Esteban. Désolé, mais on continue sans vous. Maudits petits ingrats, nous faire ça à nous alors qu'on vous a sauvé la vie! Bande de sales gamins! Oh! À votre avis, commandant Gomez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, si nous commencions par descendre de cet arbre. C'est une bonne idée. Et puis nous reprendrons notre poursuite. Vraiment, ces enfants m'intriguent. Le destin semble les mener inexorablement vers les cités d'or et ils se tirent de toutes les situations. Esteban, voilà le village de Maïna. Pedro! Cette fois, je crois que c'est la fin. Et Esteban qui n'arrive toujours pas, pourvu que le Condor ait réussi à s'envoler de là-bas. Les misérables, comment ont-ils osé s'en prendre aux Olmecs? Brûler et détruisez tout? Pas de quartier, massacrer les habitants? Oh, père, est-ce prudent? Si nous ne réagissons pas, ils détruiront le village. Je crois que la situation est assez grave pour que les femmes et les malades se battent. Tu es prêt, Sancho? On y va. Père! Mes amis, nous sommes perdus, la grange est en flammes, le village brûle. Oh non! Mettez-vous en sécurité. Je suppose que nos voisins n'ont pas envoyé de renfort. Les messagers que j'ai envoyés ne sont pas encore revenus. Vous devez partir d'ici immédiatement avec Maïna. Je m'occupe de défendre le village. Ne vous en faites pas, nous tiendrons. Non, je reste. J'ai collaboré au développement de ce village depuis le début. Le village du Nouveau Soleil est trop important pour que je l'abandonne maintenant. Papa Camayo, vous êtes blessé? Oh non! Vite, vous autres, venez me donner un coup de main. Papa Camayo est blessé. Comment? Ah,
C'est moi qui ai abattu le vieillard. Je suis sûr que Minator, notre chef, me donnera une grosse récompense pour ça. Ça le brute, le mec, tu vois. Hein? Esteban. Enfin, le grand condor, le Maintenant, les Olmecs, vous allez nous payer ça, vous allez voir un peu. Le grand condor, c'est Esteban. Le grand condor s'approche du village, Papa Camayo. Regardez. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous repliez-vous? Les enfants, vous avez déjà écrasé tous les Mayas. Quoi? Le grand condor, il vole? Marinche, le docteur, c'est à cause de leur trahison que nous sommes tombés dans ce piège. Ils ne nous ont pas dit que le condor pouvait voler. Oh, c'est la vraie débandade, les Olmecs s'enfuient dans tous les sens. Ah, bien joué, Esteban. Ils sont complètement morts de peur, ils l'ont pas volé. Assez joué. Maintenant, allons chercher Maïna. Blessé pendant le combat contre les Olmecs, Papa Camayo révèle à Zia, sa fille, l'emplacement de la Cité d'Or. Mais il meurt peu après. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Situé au pied des volcans Fuego et Alcatenango, à 40 km de l'actuelle capitale du Guatemala, se trouve Guatemala la Antigua, l'ancienne capitale du pays et de l'Amérique centrale à l'époque coloniale. Aujourd'hui encore, on rencontre dans la ville des Indiennes dont les vêtements aux couleurs traditionnelles donnent l'impression que le temps s'est figé. Après avoir fait face à la résistance acharnée des Mayas, l'armée espagnole dirigée par Alvarado, conquérant du Guatemala, réussit à avancer et à construire la première colonie espagnole. Mais, à peine soumis, les Indiens se soulevèrent de nouveau et les Espagnols furent obligés d'abandonner leur colonie au bout de 3 ans. Une nouvelle ville fut construite en utilisant la main-d'œuvre mexicaine. Alvarado, qui s'était engagé aux côtés des Mexicains, trouva la mort dans un combat contre des Indiens en révolte. 1 an après sa mort, sa veuve, qui avait pris sa suite comme gouverneur,
périt à son tour au cours d'un tremblement de terre qui détruisit la ville. 30 ans plus tard, les Espagnols construisirent, à l'instar d'Alvarado, la ville de Guatemala la Antigua, près des vestiges de l'ancienne cité ensevelie. La ville se développa et, avec 80 000 habitants, devint la plus importante d'Amérique centrale. Mais elle fut détruite, elle aussi, par le tremblement de terre de 1773. La capitale fut reconstruite à Guatemala la Nueva, qui est aujourd'hui encore la capitale du pays. Les Indiens du Guatemala sont toujours convaincus que cette série de catastrophes fut inspirée par la volonté de leur Dieu dans le but de chasser du pays l'envahisseur espagnol. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Aidés par Gomez et Gaspard, Esteban et ses amis réussissent à récupérer le Grand Condor. Cependant, les Olmecs ont découvert l'emplacement du village du Nouveau Soleil et ils déclenchent une violente attaque. À l'aide du Condor, nos amis repoussent l'ennemi, mais Papa Camayo, qui est aussi le père de Zia, est grièvement blessé.
chef du village a été blessé. C'est mon père. Quoi? Zia. Oh. Père. Zia, ma petite fille, Zia. Je croyais que je ne vous retrouverais jamais. Zia, Oh, mon papa, mon cher papa. mon enfant. Quand Maïna m'a dit ton nom, qu'elle m'a raconté votre histoire, je ne pouvais le croire. Comment as-tu fait pour revenir ici, ma petite fille, mon enfant? Pissarro t'avait entraîné avec lui en Espagne. Oh, je sais combien tu as dû souffrir, ma pauvre enfant, ça a dû être affreux. Papa, papa. Zia. Ah, me voilà, moi, mort. Ah, avec cette blessure, je ne guérirai pas. Mon père, ne dites pas des choses pareilles. Écoute-moi bien, Zia, ce que j'ai à te dire est très important. Si Dieu m'a laissé vivre jusqu'à cet instant où je te retrouve enfin, c'est parce que sa volonté était que je puisse te transmettre le secret des cités d'or. Toute cette histoire a commencé il y a bien, bien longtemps, lorsque Pissarro a découvert le Quipu d'or. En avant! Incroyable, il n'y a personne, le village est désert, ils ont tous fui. Il faut les retrouver. Et surtout, emparez-vous du prêtre Papa Camayo. S'il s'échappe, le gouverneur sera furieux. Attends, arrête-toi. Tu habites ce village, toi? Tu connais tous les habitants? Alors dis-moi où est caché le prêtre Papa Camayo. Ah, je te conseille de répondre et tout de suite. Parle, gamine, si tu tiens à la vie. Arrête! À vos ordres, gouverneur Pissarro. Épargne cette gamine, on va la ramener avec nous. Je l'offrirai à son Altesse, la princesse Margarita. C'est un cadeau qu'elle appréciera, j'en suis sûr. Et le prêtre, c'est Papa Camayo. L'avez-vous arrêté? Eh bien, nous sommes en train de le rechercher. Eh bien, activez-vous. Seul Papa Camayo est capable de déchiffrer le message dissimulé dans le Quipu d'or. Mais alors, à ce moment-là, personne ne se doutait que j'étais votre fille, ni Pissarro, ni ses soldats. À aucun moment entre Bounad où ils m'ont emmené et l'Espagne, ils n'ont soupçonné la vérité. Je t'ai cherché partout. Oh, papa. Le jour où les soldats ont fait irruption au village, j'étais en voyage. J'avais dû me rendre dans un autre village où je devais aller. À mon retour, les autres m'ont tout raconté. Ceux qui avaient échappé au massacre me dirent que Pissarro t'avait enlevé. Pourquoi toi? J'ai couru à ton secours. Je suis arrivé au port de Tumbes, mais le navire qui t'emportait quittait déjà le port. Oh, mon enfant. Zia! 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 J'étais désespéré, brisé. Je ne sais comment j'ai trouvé la force de me reprendre, mais c'est dans l'action que j'ai vu la seule façon de ne pas te perdre. Je devais trouver moi-même les cités d'or avant Pissarro et les Espagnols.
J'ai quitté notre village. J'ai pris la route. J'ai franchi bien des montagnes, traversé bien des rivières, pays après pays, village après village. J'ai marché, marché, j'ai cherché. Et puis, un jour, je suis enfin arrivé au but que je m'étais fixé. J'ai trouvé l'entrée des Cités d'Or. Hein? L'entrée? Oh, yeah! Mais alors, l'entrée des Cités d'Or, vous pouvez nous dire où elle se trouve? L'entrée des Cités d'Or? Non, Oui, pas oui. devant les Non, Espagnols. non, pourquoi? Ah ben Non. Il n'en est pas question. Je vous prie de sortir. Excusez-moi. Non mais moi je vous trouve drôlement dur avec nous. Ah ben ouais, c'est vrai, on s'est battus ensemble, quoi, depuis le début. Je sais, mais je vous le demande quand même. Ça ne fait rien. Qu'ils m'entendent eux aussi. Alors? Ah bah ça c'est bien. Elle se trouve à l'intersection des diagonales d'un carré formé par la montagne du bouclier fumant et des 3 cités en ruine. Rapportez-vous. C'est vrai qu'elles sont belles. Là-bas, même les routes qui parcourent les cités sont en or. Même les toits des maisons, tout est en or. Et n'oublie pas que dans le grand temple d'or se trouve un trésor inestimable. Il ne faut à aucun prix que ce trésor tombe aux mains des Olmecs. Le trésor du grand temple d'or. Et eux aussi, ils cherchent les cités d'or. Mais comme elles sont couvertes d'un voile de légende, ils ne se rendent pas compte qu'elles sont tout près. On a souvent du mal à voir ce qui est trop près, c'est vrai. Ces Olmecs, je ne sais pas grand-chose sur eux, mais ils nous ont fait peur. Quel est le but qu'ils poursuivent et quelles sont leurs intentions? Leur but, c'est le même que celui de tous les hommes, vivre et survivre. Mais s'ils s'emparaient du trésor qui se trouve dans la tour de cristal du bouclier fumant, le monde serait en grand danger. Oui, en grand danger. Tu m'entends bien, Zia, mon enfant? Il ne faut jamais que les Olmecs s'emparent de ce trésor qui nous est sacré. C'est pour ça que vous êtes resté ici, dans ce village. Vous étiez là pour surveiller les Olmecs. Non, papa! Mon cher papa! Père! Papa Camayo. Père! Mais Mendoza, il a même pas fini son histoire. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Bon, de toute façon, le grand trésor dont il parlait ne nous intéresse pas. La seule chose qui nous concerne vraiment, nous, c'est l'or. Dans le fond, c'est vrai, puisque Mendoza le dit, c'est pas la peine de se casser la tête. L'or avant tout. Voyons. Si on observe cette étoile par rapport aux premières ruines, elle se trouve un peu à l'est. Mais par rapport aux secondes... Esteban? Mais que fais-tu donc ici? Ah, c'est plutôt à moi de te demander ça, non? Je parie qu'il est en train de calculer où est l'entrée des cités d'après les étoiles. Oh, c'est pas interdit, non? Comment peux-tu faire une chose pareille? N'as-tu aucun respect pour la douleur de Zia? Son père qu'elle venait à peine de retrouver. Pardonne-moi, Esteban. Mais la mort ne m'émeut plus. Oh, t'as vraiment pas de cœur. Ah, je crois que tu as tort, il a du chagrin aussi. Hein? Ouais, je le comprends. Ça a été comme ça quand j'ai perdu mon père. Je me suis mis à construire des maisons dans les arbres. Je pouvais plus arrêter. J'avais besoin de faire quelque chose pour survivre.
Comment une statue aussi énorme que le Condor a-t-elle donc réussi à s'envoler? Je n'en sais rien, nous avons été trompés. Inutile de demander par qui, par ces deux menteurs-là qui ne nous ont rien dit. Mais je vous demande pardon. Oh, vous êtes injuste. Nous aussi, nous ignorions que le Condor était capable de voler. Tais-toi! Tout ce que tu dis n'est que mensonge, hein? Ça suffit. Au fond, que ce grand oiseau soit capable de voler, ce n'est pas l'essentiel pour nous. L'important, c'est de découvrir des indices permettant de situer l'entrée exacte des cités d'or, mais nous n'en avons aucun. Mais la lumière baisse, on dirait. N'est-il pas possible d'augmenter la puissance? Rien à faire, nous avons déjà produit le maximum possible pour une journée. Maître! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de la réfrigération. Eh bien. Que se passe-t-il? Ça ne va pas. Les cellules des sujets semblent être en décomposition. Comment? Eh bien, nous n'avons qu'à nous en débarrasser. Allez. Calmec! Maître Ménator? Un problème? Nous ne disposons pas d'une énergie suffisante pour nos travaux, maître. Nous ne pouvons maintenir la réfrigération. Je sais, Calmec. Malheureusement, je ne vois qu'un moyen de résoudre ce problème, c'est de produire davantage d'énergie. Seulement pour cela, nous aurions besoin de quelque chose que nous n'avons pas trouvé. Nous avons besoin du grand trésor que nos ancêtres ont si stupidement caché dans les cités d'or. Hé, toi! Tu peux sortir de là, allez! Remonte! Tes amis sont revenus! Regarde où ils ont fait travailler Tétéola. Oh, je ne te conseille pas de te plaindre. Vous êtes en vie, c'est déjà bien, hein? Sale type, vas-tu te taire, hein? Marinche. Hein? C'est que c'est drôlement costaud, ça, vous savez. C'est pratiquement l'inusable, ça, hein? Mon pauvre Tétéola, que t'a-t-il fait? Marinche, j'étais si triste. Tu me le paieras! Ah, c'est ce que nous verrons, parce que la prochaine fois que vous serez dans le trou à m'aider à la place de votre ami, je vous réserve un accueil spécial. À la prochaine fois! Mes amis, ne nous abandonnons pas à la tristesse. Les Olmecs ne tarderont pas à nous attaquer. Et j'aimerais savoir ce qu'ils nous préparent. Ils n'ont pas l'air de bouger pour l'instant. Ils nous préparent sûrement une attaque surprise. Les Olmecs ont des pouvoirs magiques particuliers. Même avec le Grand Condor, j'ai peur que... Silence! Au lieu de nous décourager, essayons de réunir les autres villages. Nous ne vaincrons les Olmecs que si nous sommes unis. Mais c'est impossible! Jamais les autres chefs n'accepteront de suivre. Si, parce que je vais le leur demander moi-même. Les Olmecs les oppriment eux aussi, et ils se joindront à nous. Mais voyons... Non, mais c'est une perte de temps. Nous voudrions vous aider. Vous voulez m'aider? Esteban, qu'est-ce qui te prend? Mais quoi, Ismaël? Tu m'offres votre aide alors qu'il n'y a pas si longtemps je vous avais soupçonné, et tu m'as pardonné. Je suis Viracocha, vous me reconnaissez? Conduisez-moi jusqu'à Shiholtohung, votre chef. Allez-vous donc continuer à trembler devant eux? Ne vaut-il pas mieux nous révolter tous ensemble? Pour combattre les Olmecs, nous avons un grand condor qui vole. Et il est fantastique.
Nous devons à la mémoire de Papa Camayo qui vient de mourir de nous unir une fois pour toutes pour nous battre. Je crois que tu as été conquis par l'enthousiasme de ces enfants. Les Olmecs sont trop puissants. La bataille est perdue d'avance. Vous ferez couler le sang pour rien. Je t'en supplie, chef Xiaoltohong, je t'en conjure, réfléchis encore. Allez-vous-en. Lui au moins, je croyais qu'il allait se mettre de notre côté, mais je me suis trompé. Oh, laisse-les tomber, de toute façon, ce sont que des lâches. Eh ben tant pis, allons demander aux autres villages. Oh, lâche, trouillard, dégonflé! Je t'en prie, accepte, même si tu n'engages que la moitié de tes hommes. Allez-vous-en! Se battre contre les Olmecs est une folie! Alors? Ils sont tous terrorisés par les Olmecs. Ça ne fait rien, tant pis pour eux, nous devrons nous battre seuls. Et nous, avec le Grand Condor, on va vous donner un coup de main. Vous allez voir la tête qu'ils vont faire les Olmecs. Je viens d'avoir une idée géniale. Je veux me battre moi aussi. Zia! Je veux respecter la volonté de mon père. Toute sa vie, il a défendu les cités d'or contre les Olmecs, je dois continuer. Elle a raison, il faut venger Papa Camayo. Il faut écraser les Olmecs. Bon, cette fois-ci, ils vont me le payer cher. De toute façon, plutôt mourir que de continuer à vivre dans la terreur. Ouais, absolument, t'as raison. Mendoza! Mendoza! Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Tiens, Mendoza, on peut s'en aller tout de suite, on a tout ce qu'il faut. On sait où sont les cités d'or. Eh oui, on a emprunté des vivres pour au moins un mois. Allez, dépêchons-nous et perdons pas de temps. Idiot! Imbécile! T'as la pêche, hein? Mais pourquoi tu nous frappes? Je n'ai vraiment pas été malin d'avoir engagé des seconds de votre espèce. Qu'est-ce que tu dis, Mendoza? Hein? Allez me remettre ça où vous l'avez trouvé et dépêchez-vous. Je parlais à Sancho et Pedro. Esteban, nous allons nous battre, nous aussi. Oh, Mendoza, toi aussi, tu vas te battre? Oui, je vais montrer à ces Olmecs comment les Espagnols sont capables de faire la guerre. Viracocha! C'est Xiaoltohong! Aussitôt après ton départ, j'ai expliqué aux hommes de mon village pourquoi tu étais venu et je m'étais trompé, Viracocha. Regarde! Nous sommes prêts. Il n'y a pas que nous d'ailleurs, regarde! Le village de Balchi, celui de Vachani, toutes les tribus mayas qui vivaient dans la terreur des Olmecs ont décidé d'en finir et de se soulever. Tous les villages mayas s'unissent pour attaquer les Olmecs. Esteban et ses amis font de leur mieux pour les aider avec le Grand Condor. Même Zia, qui vient de perdre son père, participe au combat. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Dans les villages de montagne du Guatemala, les Indiens, surtout des femmes, portent des vêtements aux couleurs chatoyantes, tissés artisanalement.
Le tissage d'un vêtement représente près d'1 mois de travail. La technique traditionnelle d'origine maya s'est propagée dans une vingtaine de tribus dont chacune crée couleurs et motifs originaux, ce qui permet de savoir de quel village vient une personne grâce aux vêtements qu'elle porte. Les femmes continuent d'utiliser le métier à tisser de leurs ancêtres qui, bien que très ancien, permet de réaliser 1 millier de motifs différents. Outre le tissage, les Indiens ont hérité de leurs ancêtres l'art de fabriquer des masques. Ceux-ci étaient utilisés autrefois lors des cérémonies funèbres. Le visage du mort était recouvert d'un masque. Après la conquête espagnole, les masques continuèrent de représenter des animaux, mais aussi des Indiens à la peau mate et des conquistadors à la peau plus claire. On s'en servait pour la danse des conquistadors. Poursuivis dans la montagne par les Espagnols, les Indiens inventèrent cette danse pour raconter à leurs descendants les rudes combats qu'ils eurent à mener. La danse montre les Mayas paisibles que les Espagnols viennent attaquer brutalement. Il y a même un duel entre un conquistador et un Maya, accompagné par les marimbas qui soulignent la violence du combat. Pour symboliser la défaite des Mayas, le conquistador tue son adversaire et lui recouvre le visage d'un masque mortuaire. La danse du conquistador, qui de prime abord semble vanter la supériorité des Espagnols, est en fait un hommage au courage de la résistance des Mayas. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.